Coucou tout le monde, donc voilà, ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de faire une vidéo, mais j'avais des vidéos qui chargeaient, donc je pouvais pas. Donc là, je vais recommencer, hein. Donc, parce que, en fait, voilà, on va recommencer. Donc en fait, je veux, ce matin, écoutez, ça m'est venu hein, dans ma tête, je peux pas vous dire pourquoi. Donc je vous propose un de tas, je vais vous expliquer. Donc, ou ma clé, ou ma pierre. Un de tas pour savoir ce que pensent les gens dans leur tête concernant la vie sentimentale, les blocages, les machins, et pourquoi ci, pourquoi ça. Donc on va voir ce qu'on va me dire. Hein. Donc moi, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous attire le plus, qui vous parle le plus. Puis nous allons commencer et on va voir ce qu'on va me dire. On va commencer par la clé. Allez, on commence donc par ma clé. On va voir. Donc là, pour moi, il y en a dans l'état d'esprit, c'est donc je suis pas bien dans la vie que je suis, dans la vie actuelle où je suis. Ça me correspond pas. Je suis pas bien. Donc je peux pas rester comme ça. Pour moi, c'est pas possible. C'est plus possible. Donc pour moi, vous pensez, il y a un état d'esprit où on veut absolument trouver une solution pour régler un problème. Voilà, on n'est pas bien. On parle que on veut trouver une solution et on va trouver une solution pour régler un problème. On veut vraiment se débloquer. On n'est pas bien. On parle aussi que dans les états d'esprit, on est en train de préparer des papiers. Il y a des papiers qui vont arriver parce qu'on veut fermer un dossier. Quelque chose qui vous correspond plus. Donc on veut fermer un chapitre, on veut fermer une porte pour en ouvrir une autre. On veut arrêter une situation qui vous convient pas. Voilà, pour moi, c'est dans les états d'esprit. Donc, il y a pour moi, c'est bon, ça me convient pas, je suis pas bien. Donc, il faut que je règle ce problème, ça va pas. Pour moi, on règle ce problème pour aller dans une vie ensoleillée, une réussite. Parce que là, pour moi, ça va pas. Vraiment, c'est une situation qui va pas. Donc, on parle que vous allez trouver le moyen, en fait, d'aller vers une réussite. Ça va pas. On n'est pas bien. On trouve la solution pour arrêter quelque chose qui ne vous convient pas.
Vous voyez? Bon. Donc, ben, pour moi, vous allez trouver. Parce qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui ne va pas. Donc, on parle que ben, vous allez régler ça. Pour moi, dans la tête, il y a... Pensez à quelque chose qui va régler votre problème. C'est un écrit, un courrier. Pour moi, voilà, c'est dans les états d'esprit. Par contre, c'est comme si tout cela vous... comme si tout cela, cet écrit, ce truc qui va régler le problème, vous saviez que quelqu'un va le prendre mal. Comme si vous saviez que vous alliez être soulagé, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui va le prendre mal. Vous savez aussi qu'on va essayer de vous manipuler. Vous savez aussi qu'on va essayer de vous trahir. Parce que vous allez clôturer, couper un robinet. Il y a aussi quelque chose que vous savez, qui vous stresse, qui vous angoisse, par rapport à l'argent. Vous le savez. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous... comment dire? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous trahir par rapport à l'argent et le courrier. Parce que vous allez arrêter cette situation. Vous allez couper les robinets avec un courrier, des nouvelles qui vont arriver, qui vont clôturer un chapitre de votre vie. Voilà. Et le problème, c'est que cette personne voudrait encore que ça coule le robinet. Vous voyez? Donc, on parle que ça va causer à cette personne un état de stress, de l'angoisse, parce qu'il n'y aura plus le robinet qui va couler. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous le savez, donc ça vous stresse, ça vous angoisse, on n'est pas bien, mais la personne aussi, quand va le savoir, va pas être bien. Vous comprenez? Le courrier, le machin, on règle la situation. Bon, on parle aussi que c'est comme si on attendait que ce courrier arrive. Vous voyez? Où vous allez faire le courrier. Mais on parle de ça. De toute façon, il y a cet état d'esprit que de nouvelles, vous voyez? De nouvelles, de visites. Et tout ça, ça va stresser, ça va angoisser parce qu'il ne va plus avoir le robinet qui coule. Bon, vous avez compris? Bon. Oh. On parle de ça. Quelqu'un qui va couper le robinet. Pas doux, hein? Pour moi, c'est financier. Donc, on parle vraiment de personnes qui ne sont pas bien, qui veulent vraiment, dans l'état d'esprit, clôturer quelque chose. Voilà, on en a marre, on n'est pas bien, ça stresse, ça angoisse, voilà. Et on veut clôturer quelque chose. Voilà. Donc c'est un état de stress, angoisse. Et aussi il y a on a peur aussi de perdre de l'argent. Voilà. Que vous êtes dans un état d'esprit de régler cette situation pour enfin pouvoir aller vers autre chose. D'ailleurs, comme si on attendait aussi de nous donner des nouvelles à une personne une fois que ça sera réglé, clôturé, qu'on saura où on va. Et vous aussi, vous avez peur de perdre de l'argent, qu'on vous vole ou de perdre de l'argent suite à ce courrier. Vous voyez? Bon. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va essayer de manipuler, de manipuler, ou de vous manipuler, ou de vous trahir. Et c'est comme si en plus dans votre état d'esprit, vous étiez dans une attente de donner des nouvelles ou de rendre visite à quelqu'un. Voilà. On parle de surprise, de bonheur, comme si on attendait ça en fait, vous voyez.
vraiment de régler cette situation pour donner des nouvelles à une personne ou rendre même visite à quelqu'un. On parle de bonheur, on parle de surprise, mais on est dans le stress, on angoisse, on n'est pas bien. Bon. On parle aussi que vous attendez ça parce que de donner ces nouvelles à une personne, voulez que ça soit bien fait. Vous voyez, que clôturer quelque chose, un chapitre de votre vie, vous voulez clôturer quelque chose, donner des nouvelles à une personne, que ça soit réglé. Vous voulez faire les choses bien. Comme si vous, dans votre tête, vous disiez, je fais ça d'abord, je finis cette situation, je règle cette histoire de papier, d'argent, pour après ensuite pouvoir aller dire ce que, ou faire ou dire ce que j'ai envie. Être tranquille. Parce qu'on parle que vous êtes vraiment des personnes qui sont dans loyales, droit ou droite, des principes, des personnes qui aiment la paix, qui aiment les choses bien faites. Vous voyez, vous ne voulez pas faire de la peine, vous voulez que tout soit réglé. Voilà. Et c'est comme si dans votre état d'esprit, par rapport aux personnes que vous êtes, vous attendiez de régler une situation pour pouvoir donner des nouvelles à une personne ou aller donner une bonne nouvelle à une personne. Voilà, être libre dans sa tête, dans sa vie, voilà. Il y a aussi quelque chose où aussi vous attendez quelque chose aussi de régler une situation, parce qu'on parle aussi que au niveau professionnel, pareil, vous, pour moi, vous attendez aussi de régler une situation, parce qu'on parle que, je vous dis, il y en a, ils sont frustrés dans leur vie, je pense que vous ne faites pas ce que vous voulez, comme si vous faisiez un travail juste par stabilité, par protection, par sécurité, et vous êtes frustré. Frustré, vous êtes tellement dans une loyauté, une droiture, que, puis pour avoir la paix aussi, par rapport à vous, mais aussi par rapport à, j'ai l'impression, à une personne, quelque part, vous vous êtes oublié. Voilà. Et je sais pas, c'est comme si je vous dis, comme si vous étiez constamment dans le stress, angoissé, pas bien. Bon, tout ça pour maintenir une stabilité, une protection. On s'oublie, on s'est complètement oublié. Bon, on parle aussi que vous voulez régler dans votre tête, c'est j'en ai marre j'en ai marre de pas pouvoir faire ce que j'ai envie. J'en ai marre de me sacrifier par loyauté, par voilà, toujours penser aux autres, la stabilité, la protection. C'est comme si on voulait trouver une solution. On en a marre d'être retardé dans sa vie, on en a marre des blocages, on en a marre d'être... on veut trouver une solution à une personne qui vous retarde dans votre vie, qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous êtes bloqué, retardé par quelqu'un. Voilà, quelqu'un en plus qui vous stresse, qui vous angoisse. Ouais. Puis, je sais pas, c'est aussi, il y a ce truc comme si
comme si vous deviez, comme si vous aviez envie de prendre une décision professionnelle et que vous étiez dans une situation où vous ne pouvez pas, où quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un qui bloque vos décisions professionnelles, quelqu'un qui bloque vos décisions professionnelles, quelqu'un qui vous retarde dans vos décisions professionnelles, qui se croit puissant ou puissante et qui pense pouvoir vous bloquer et empêcher de prendre vos décisions. Tout ça parce que vous êtes des personnes loyales, droites, des principes. C'est quelqu'un qui pense que parce que vous êtes comme ça, protecteur, stable et machin, que vous allez rester comme ça. Moi, je vois aussi on parle que en plus, c'est par rapport à cette situation où vous êtes, que vous devez vous sentir bloqué par cette personne, ralenti aussi. Pour moi, cette personne, on parle de conversation qui bloque, de conversation entre deux personnes, ça bloque, ça avance pas, c'est vraiment un mur, vous voyez. C'est comme si vous étiez face à un mur dans les conversations avec cette personne. On parle aussi de nouvelles que vous allez dire à cette personne. Donc pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, quelque chose que vous allez sûrement décider, vous allez en parler. Et en plus, il y a ce truc de quelqu'un qui, en plus, fait des commérages après, aux autres. C'est quelqu'un qui parle. Et pour moi, la discussion va bloquer. La discussion mènera à rien. Un blocus, un mur, quelqu'un qui n'a pas de cerveau en fait. Voilà. Voilà. Et puis, par rapport à ce que je vous dis, cette décision professionnelle, quand vous allez parler, en plus, cette personne va toujours être dans le négatif. Trouver toujours des trucs à dire négatifs. Cette personne ne va pas vous dire des trucs des paroles positives. On va vous bloquer. Toujours des mots négatifs. Voilà. C'est quelqu'un qui va, dans la conversation, qui va vous bloquer, va sortir des trucs négatifs. C'est quelqu'un qui va aussi vous bloquer, vous bloquer en vous manipulant. C'est quelqu'un aussi qui ne va pas hésiter à utiliser des moyens de trahison pour vous ralentir et vous bloquer. Et moi, je vois quelqu'un qui en a marre, qui va trouver une solution, qui cherche, qui va trouver une solution. Je vois aussi la fin de tout ça, là, parce que ça mène à rien, et quelqu'un qui va arrêter, qui en a marre, qui va trouver une solution. Il y a un truc avec l'argent aussi. Hein. Quelqu'un qui est vachement toujours négatif quand vous parlez d'argent, de salaire, de décisions professionnelles. Toujours la personne, elle est négative dans les mots, dans les propos, vous manipule, essaye de vous ralentir, de vous bloquer. Voilà. Moi, je vois que vous arrêtez. C'est comme s'il y en avait qui préparaient quelque chose. Qui vous en parlez pas, vous dites rien. Mais vous êtes vraiment dans le truc, j'en ai marre. J'en ai marre, je supporte plus.
et que ouais, vous prépariez quelque chose sans le dire pour contrecarrer cette personne qui vous empêche d'évoluer dans votre vie. Comme si vous aviez pris votre décision de vous débloquer de tout ça, là, vous n'en pouvez plus. Comme si votre décision elle était prise, hein, voilà, et que vous étiez vraiment en train de réfléchir, de vous renseigner, de préparer un dossier en fait. Voilà. Pour bloquer cette personne, contrecarrer cette personne qui vous empêche vraiment tout dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment ce truc. Hein. Quelqu'un qui a pris vraiment sa décision de mettre fin à cette décision, qui va penser à sa vie aussi pro. Il y a vraiment ce truc. Hein. Et puis, moi, on parle aussi, alors on parle on parle de quelqu'un qui, au niveau de la famille, c'est quelqu'un qui vous retarde. C'est quelqu'un qui vous retarde familialement. C'est quelqu'un, ça peut faire longtemps que vous êtes avec. Hein. C'est pour moi, pour certains, pour moi, c'est quelqu'un avec qui ça fait longtemps que vous êtes avec. Mais c'est quelqu'un qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer, qui bloque votre vie, vraiment. Voilà. Vraiment, vraiment. Et puis, je sais pas, au niveau de la relation, c'est bloqué. Au niveau de la famille, on parle vraiment que vous, en plus, vous êtes très attaché famille. Donc, votre famille, mais même dans un couple, hein, voilà. Mais cette personne, au niveau de la famille, c'est comme si elle vous bloquait, il ou elle. Au niveau de votre famille, c'est quelqu'un qui vous ralentit, même dans votre famille. C'est quelqu'un qui veut rien faire au niveau de choses, de couple, évoluer, vous voyez. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui parle aussi de votre famille. C'est quelqu'un qui parle de votre famille, qui fait des commérages sur votre famille. Pour moi, ça fait longtemps que ça dure. C'est quelqu'un qui est dans les conversations peut-être même est négative au niveau de votre famille, des propos pas plaisants. C'est quelqu'un aussi au niveau de la famille qui peut faire aussi vous manipuler au niveau de votre famille, familialement, même dans la relation. C'est quelqu'un qui, au niveau de la famille, ne va pas hésiter à trahir pour ses propres intérêts. Hein. Bon. On parle aussi que il y a après, c'est vrai que cette personne, j'ai l'impression de ne pas lâcher, vous ralentit par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un, pour moi, qui parle énormément d'argent. C'est quelqu'un ouais, qui est beaucoup, beaucoup sur l'argent. Hein, et pour moi, vous le savez. Et cette personne vous bloque pour ça. Vous bloque pour ça. C'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent, aux gains, transactions, immobilier. Voilà, quelqu'un vraiment qui est avec quelqu'un depuis un moment, mais c'est vraiment pour l'argent. Hein, on est très attaché à tout ce qui est financier et argent. Hein, et vous bloque. Hein, vous bloque, ouais.
il y a quelqu'un vraiment qui est à fond sur l'argent. Hein. Donc ben, là, j'ai un homme. Hein. J'ai un homme de cœur, un homme ou une femme, hein, mais là, j'ai un homme ouais, qui... J'ai un homme de cœur qui est très famille, très ancré. On parle de relations pour certains sur le long terme. On parle de quelqu'un qui, ouais, qui doit avoir vraiment une stabilité. On parle de guerre, on parle de commerce, mais on parle d'hommes de cœur, hein, ils sont, ils sont famille, ils sont, voilà. Mais moi, j'ai quelqu'un à côté de ça qui n'est pas du tout comme ça. Et le souci, c'est qu'eux, ils sont de cœur, ils sont loyaux, ils aiment rendre heureuse leur famille, vous voyez. Heureux ou heureuse, ouais, leur famille, ouais. Et moi, là, je vois des personnes qui, malgré le fait que, ben, on est famille, malgré le fait que il y en a, ça fait longtemps, qui sont en couple, ben moi, je vois que ça va pas du tout. Donc, pour moi, il y a ce truc au niveau d'un attachement, au niveau de la famille, vu que c'est quelqu'un qui bloque cette personne, quelqu'un pour moi en plus qui parle de la famille de cet homme ou de cette femme, pour moi c'est vraiment très mauvais. Ben, du coup, moi je vois quelqu'un, je vois ces personnes qui vont prendre, si vous voulez, au niveau familial, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on va prendre une décision assez tranchante. Hein. Une décision assez tranchante par rapport à cette situation-là de négativité, de manipule. On manipule la famille, on parle mal négativement sur la famille, on bloque, on ne peut pas évoluer, on ne peut rien faire. Pour moi, je vois des personnes, vraiment, l'état d'esprit, ils sont, ouais, bon, ben, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, hein. Ouais, c'est vrai, je suis droit, ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, mais bon, ben, ça va pas, quoi. Je peux plus. Donc, en plus, par rapport au travail, ça va pas. Ils veulent prendre une décision. Donc, pour moi, il y a vraiment ce truc, ces hommes de cœur, là, prennent une décision. Une décision concernant la famille, le fait qu'on est bloqué, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer dans la famille. Il y a quelqu'un vraiment de mauvais qui parle de la famille et qui fait des trahisons, même par rapport à l'argent. Bon, donc pour moi, pour ces hommes-là, on parle vraiment qu'ils sont dans un état d'esprit, on prend une décision familiale, une décision pour certains sur une relation qui ça fait longtemps, une décision tranchante au niveau d'un attachement, de la famille, une décision sur le fait qu'on est retardé, on est bloqué dans sa vie. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc, on prend une décision aussi tranchante par rapport à la famille, les gains, l'argent, tout ce qu'on peut avoir ensemble. Pour moi, il y a vraiment ce truc, on prend une décision tranchante et irrévocable. Ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus d'être dans une situation où quelqu'un avec qui c'est le blocus, quelqu'un avec qui on ne peut rien faire, quelqu'un qui est en plus négatif, qui vous empêche d'évoluer, qui vous manipule, qui parle aussi de la famille, voilà, c'est l'horreur. Et pour moi, si vous voulez, ils veulent trouver une solution parce qu'ils sont fatigués au niveau de l'énergie, de se sentir bloqués, retardés par cette personne. Même quand vous parlez, c'est le blocus. Et c'est que des mots négatifs, c'est que de la manipulation et puis des trahisons. Ces gens-là, ils en peuvent plus. Et du coup, au niveau de l'énergie, ils sont vidés.
au niveau de la santé, eh ben, ça progresse, ils sont crevés. Donc, on trouve une solution. On veut retrouver une vitalité. On veut se sentir bien. Pour moi, ces personnes, franchement, ont été longtemps dans le brouillard, naïfs ou naïves. Vous voyez? Bon. Au niveau des conversations, ils se sont fait beaucoup retarder, bloquer, manipuler. Vous voyez? Voilà. Beaucoup dans la naïveté de propos de personne, d'une personne. Bon. Et pour moi, ils vont retrouver vraiment un regain d'énergie, de santé. Ils vont vraiment, comment dire, retrouver la pêche, en fait. On parle d'une nouvelle jeunesse, une nouveauté, une énergie. Ils vont se sentir beaucoup mieux. Après, il peut avoir un enfant. Vous voyez, il peut avoir un enfant, des enfants, et toujours c'est fatigant aussi. Hein. Il peut avoir des enfants, ça peut être quelqu'un qui profite aussi par rapport à un enfant, la naïveté d'un homme ou d'une femme. Hein, vous savez comment c'est les enfants, ben voilà, c'est le cœur. On ne va pas se dire que sa femme ou son mari manipule un enfant. Hein, la naïveté d'un enfant, la peine d'un enfant ou la peine d'un père ou d'une mère. On ne va pas se dire quand même, elle va me bloquer dans ma vie par rapport à ça. Ben si. On profite aussi, on parle que d'une situation où on a profité d'un attachement de cœur d'un père ou d'une mère par rapport à son enfant ou ses enfants, et inversement aussi. On a profité de la naïveté d'un enfant ou des enfants, de l'attachement, vous savez ce que c'est, voilà, on aime nos enfants pour bloquer quelqu'un et bloquer et ralentir, vous voyez, bon. Et par rapport à cette situation d'enfant, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand la personne voulait mettre fin, essayer de bloquer de cette situation, ben, c'était quelqu'un qui allait dire des propos par rapport au père ou à la mère, à l'enfant ou aux enfants. Vous voyez, ouais, t'as vu, papa, maman, beaucoup de propos négatifs aux enfants ou à l'enfant. Manipuler aussi les enfants ou l'enfant. Trahison aussi, il faut. Bon, moi on me dit ça. Hein. Vous voyez, voilà, les états d'esprit des gens, quoi, en fait. Hein. Voilà. Mettre vraiment dans l'esprit d'enfant, que les enfants pensent mal du père ou de la mère, manipuler aussi les gosses, vous voyez, voilà, vraiment on parle de ça, hein, pour le tas numéro 1, voilà, hein. Ouais, il y a vraiment ce truc on ruse, quoi, on ruse sur un enfant ou des enfants, on manipule un enfant ou des enfants. Il y a vraiment ce truc d'une personne qui a un état d'esprit limite diabolique, machiavélique, vous voyez. C'est vraiment les ruses, quoi. Voilà. Voilà, vraiment les ruses. Et là, j'ai l'impression, je vous dis qu'il y en a qui vont régler cette situation et qui font ça de façon, tant pis, qui font ça de façon rusée, qui font ça de manière maligne comme la personne. Mais pour moi, ils vont régler le problème loyalement, mais qui font ce qu'ils ont à faire, mais qu'ils n'en parlent pas. Voilà. Ils laissent penser que, oui, ouais, je suis bête. Ouais, je suis naïf, ouais, t'as raison. Et on parle que, on fait un deuil, hein.
On fait un deuil sur tout ça. On fait un deuil, on va faire un deuil aussi sur une famille parce que ça ne marche pas. Donc on va passer au tas numéro 2. Allez. Donc qui est, je ne sais même plus ce que je vous avais dit. Ah oui, ma pierre. Bon allez, on y va. Donc là, on parle pour le tas numéro 2. On parle de votre famille. On parle, oui, d'un attachement, vraiment quelque chose d'ancré au niveau de la famille. On parle au niveau, on parle de nouvelles qui vont arriver dans la famille. Donc là, on parle de nouvelles. On parle même peut-être on parle aussi de nouvelles qui vont arriver dans votre famille. On parle aussi d'une visite qui va arriver dans votre famille. On parle aussi que il y en a, ils sont au niveau d'une relation. On ne sait pas trop. Hein. On a envie d'avoir un attachement. On a envie de sentiments profonds. On a envie de faire une famille. Mais on est, par rapport à ça, même au fait d'une alliance, d'un pacte, des choses comme ça. On parle d'une situation où on ne sait pas du tout où on va dans sa vie. Voilà. On ne sait pas où on va, familialement. On ne sait pas trop. On est vraiment dans une incertitude, hein, dans son état d'esprit. On ne sait pas si on va faire une rencontre. On ne sait pas si on va arriver à fonder une famille. On ne sait pas si on va arriver à évoluer avec quelqu'un. On ne sait pas si on va pouvoir un jour, je ne sais pas, hein, se marier, fonder une famille, des choses comme ça. Bon, pas vraiment qu'on est dans une incertitude par rapport à faire une rencontre, hein. Mais c'est comme si vous vous disiez ouais mais bon quand même je vais bien finir par rencontrer quelqu'un. Vous vous dites il n'y a pas de raison. Vous êtes comme si vous étiez dans l'attente de faire une rencontre ou que quelqu'un vienne vous parler. Je sais pas, avoir une bonne surprise, vous voyez, réussir à avoir un bonheur. Vous restez quand même positif, hein, bon. Ouais. Vous y croyez, hein, vous vous dites, non mais bon, je suis sûr, hein, il va m'arriver quelque chose de bien, je sens le bon présage, là, je sens que ça arrive, je vais réussir à m'ancrer, à avoir quelque chose de stable, des choses comme ça. Bon. Ouais. Bon. Après, je dis ça, je dis rien, hein, je peux me tromper, hein. Après, c'est vrai que, bon, après, il y a aussi le travail, hein. Vous êtes vachement occupé aussi par votre boulot. Il y a du stress aussi, hein, pas mal, hein, dans le travail. Vous avez beaucoup de choses. Il y a aussi de la négativité, le stress, les gens. Puis vous avez aussi quand même, il y en a, on parle quand même que vous avez de la famille. Donc il y en a peut-être, ils ont des enfants aussi. Donc pas mal de choses à gérer aussi, hein.
il y a pas mal de stress, d'angoisse, des pertes d'argent, des rentrées d'argent. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc en vrai, bon, ben, pour certains, on a envie, ah, oui, d'être en couple, on a envie d'évoluer, voilà, de choses comme ça. Mais bon, on est beaucoup occupé aussi avec sa propre famille, et puis le travail, et puis voilà, bon, il y en a même, ils ont des enfants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais après, on parle que, bon, après au niveau pro, hein, on parle, je sais pas, il y a quand même des petits soucis. Alors moi, pour moi, on va régler quelque chose qui vous stresse au niveau de l'argent, le travail, des choses comme ça. On parle aussi que, pour moi, on parle de chance. Vous vous dites, ouais, bon, mais j'ai quand même une famille, hein, je suis pas seul. J'ai quand même une stabilité dans ma famille, bon ben je travaille, mais il y a quand même un stress au niveau de l'argent, peut-être par rapport au travail, voilà, des choses qui vous angoissent, des pertes d'argent et les factures. Mais après vous vous dites, oh mais après franchement j'ai quand même de la chance, j'ai quand même une famille, une stabilité professionnelle. Bon c'est vrai que bon l'argent, ben, il y a des pertes, ça a des sorties, j'aimerais des sorties d'argent. Je suis un peu dans l'incertitude, c'est vrai dans le travail, c'est pas bon, mais il y a pire que moi. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a des choses qui, vous êtes un peu dans l'incertitude au niveau, ben oui, d'une stabilité, une rencontre, fonder un couple, mais vous avez beaucoup de choses aussi dans la tête, hein. Donc voilà, hein. Après aussi, on me dit que ben, vous isolez aussi, hein. Il y en a, ils s'isolent, ils s'isolent chez eux, ils s'isolent, ils s'ouvrent pas assez au niveau ben, de rencontres, hein. Forcément, voilà, hein. Après, il y a aussi des choses, il y a aussi par rapport au travail. On parle que au niveau des finances, ouais, il y a aussi le travail, hein. Il y a quelque chose aussi qui tracasse au niveau des finances, une stabilité. Il y a quelque chose aussi pour certains par rapport à des enfants. Je sais pas. Après, c'est vrai que sentimentalement, on ne sait pas où on va. On est vraiment dans le flou, hein, une incertitude pour certains. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis vous vous isolez trop, hein. Pour moi, vous êtes isolé aussi sentimentalement, hein. Vous êtes renfermé aussi pour certains, hein. Il y en a aussi qui s'isolent. Il y en a aussi qui s'isolent et puis qui sont contrariés par rapport à de la famille. Ouais, c'est comme si on était aussi contrarié, une incertitude, de l'argent, on est contrarié, on ne sait pas trop, une stabilité, il y a une histoire d'argent aussi pour certains. Il y en a, c'est une stabilité. Puis on est trop isolé, hein. On ne s'ouvre pas assez. C'est comme si on attendait que quelqu'un vienne à vous, voyez. Comme si vous étiez renfermé chez vous, une tour, et que vous attendiez que quelqu'un vous tombe dessus par le plus simple des hasards, une rencontre, voilà, qui vous tombe comme ça du ciel, mais on est complètement isolé. Il y a beaucoup, voilà, on est renfermé à ça. Vous êtes renfermé à ça dans votre tête. Puis vous êtes tracassé aussi au niveau de votre stabilité, stabilité au niveau de l'argent, au niveau du travail. Vous êtes perturbé aussi par l'argent.
Ouais, il y a la fatigue hein, aussi, parce que ben, vous travaillez beaucoup, vous êtes très tracassé, certains par la santé d'un enfant, vous êtes des femmes ou des hommes très intuitives, beaucoup de ressentis, vous ressentez aussi les gens, alors vous vous isolez, vous avez peur, vous préférez rester seul, vous êtes aussi... vous ressentez aussi quelque chose des énergies des gens, vous ressentez... il y a un problème aussi, il y en a par rapport à la santé aussi d'un enfant, quelqu'un qui est fatigué, qui est fragile. Du coup, entre votre travail, les problèmes, le stress, les dettes, les factures, votre famille, le travail, les choses à régler au travail, certains des enfants, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont malades. Vous courez dans tous les sens, vous avez beaucoup de stress, vous êtes franchement, l'énergie, vous n'en pouvez plus, vous subissez beaucoup de stress, tout ça. Il y a votre famille, je vous dis, et c'est comme si vous attendiez que vous êtes sur votre canapé et qu'il vous tombe l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Mais voilà. Je vous dis ce qu'on me dit. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui attendent des nouvelles d'un bâtiment, quelque chose d'officiel, quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être aussi que vous avez eu un lien avec la personne, hein? Un attachement, un ami, une relation amoureuse, comme si aussi ça, vous attendiez, hein? Vous êtes dans une incertitude à régler une situation qui vous perturbe, voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a une histoire d'ambition, le travail, vous êtes dans l'attente de pouvoir tourner une page par rapport à quelque chose vraiment que vous attendez. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais, vous attendez quelque chose, il y a un changement. Ouais, vous attendez quelque chose pour pouvoir tourner une page. J'ai l'impression aussi que vous attendez de régler vraiment des papiers en lien avec quelqu'un, des bâtiments, ça peut être de l'argent, voilà, des choses comme ça. Hein. Il y a un lien aussi avec un attachement, voilà, tout ça. Il y a aussi quelque chose hein, que vous attendez au niveau... ça vous perturbe, très perturbé. Une décision familiale. Mais là, vous ne savez pas encore où vous allez. Vous voulez prendre une décision aussi de voyager, peut-être en famille ou des choses comme ça. Voilà, avec quelqu'un de votre famille. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi, de négativité hein, sur vous dans le travail. Je vois des déplacements aussi par rapport au travail. Vous devez bouger, hein, peut-être faire de la route par rapport à votre travail. Mais on parle d'une stabilité, hein, mais je vous vois bouger. Voilà, je vous vois prendre des décisions, bouger, des changements dans votre travail. Au niveau pro, moi je vous vois beaucoup occupé, hein, donc c'est vrai que j'ai l'impression que vous voulez changer des choses, hein, dans votre travail. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de négativité, des choses comme ça. Moi, on parle que il y a quelque chose qui arrive. Il y a une rencontre qui arrive. On parle d'une rencontre avec un homme ou une femme qui va vraiment vous porter chance. On parle vraiment d'une belle rencontre, vraiment un bon présage. Mais pour moi, c'est un homme qui peut avoir un enfant aussi.
Pour moi, c'est un homme qui va être un peu quand même dans une incertitude hein, par rapport peut-être à un enfant ou alors à votre enfant. Mais on parle que il va avoir vraiment un bonheur. Hein, c'est vraiment cette rencontre, pour moi, qui arrive. On parle vraiment de bonheur, vraiment de chance, hein, de chance. De pouvoir enfin évoluer sur quelque chose de tranquille, où il n'y a pas de jalousie, de négativité, des machins comme ça, des trahisons, des machins. Bon. Donc on parle vraiment d'un coup de chance qui va arriver. Un homme, une femme, il peut y avoir aussi un enfant. Cet homme, cette femme, même les deux. Ah, bon. Ça peut être aussi deux personnes qui sentent beaucoup les choses, un côté clairvoyance, beaucoup des personnes vraiment sur l'émotionnel, qui vont se ressentir, qui vont se comprendre parce qu'ils auront des enfants tous les deux. Donc vraiment, ils vont se comprendre, vous voyez. Voilà. Donc moi, on parle vraiment de bonheur, hein. Vraiment de bonheur. Hein. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis, je vous dis à bientôt. Bye bye.